Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un criticism spécial manga parce que dans le cadre du mois de la BD, le challenge proposé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, je me suis dit que j'allais rattraper tout mon retard en matière de manga parce que avant j'en lisais énormément et ça faisait pas mal de temps que j'en avais quasiment pas lu, enfin que j'en lisais un de temps en temps, mais voilà, et donc j'avais une palle assez gigantesque au niveau des mangas. Du coup, vu que j'ai eu une petite semaine de vacances, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu de retard dans ma vidéo, j'en ai profité pour lire des mangas. Donc je vais vous faire une petite review donc, de tout ce que j'ai lu, et comme ça, voilà, ça permettra un peu de vous montrer mon style de lecture à ce niveau-là, et de vous faire part un peu de la vision que j'ai eue sur ces œuvres. Voilà. Donc en premier lieu, alors il y a des séries bien sûr que j'avais déjà commencé, puisque comme je vous le disais, je lis quand même de temps en temps. En fait c'est vrai que pendant longtemps j'étais plus du tout à la page, j'ai eu des périodes où je consommais énormément, et puis pendant peut-être plusieurs années, je plus du tout suivi ce qui se faisait en matière de manga, et je me suis rendu compte que waouh, ça s'était vraiment développé de façon assez exponentielle, à un point que je savais plus vers quoi me tourner, parce qu'il y en a tellement. Comment différencier le bon grain de livret, je sais pas. Du coup j'ai essayé de prendre conseil un peu à droite à gauche, et surtout de m'intéresser à des séries qui font pas forcément 15 000 tomes, parce que sinon c'est juste impossible. Du coup j'ai recommencé à en acheter, voilà, petit à petit, si possible d'occasion, et je vais vous en parler. Du coup j'ai commencé par lire alors Death Choice. Alors j'ai lu le tome 3, alors c'est un manga en 3 tomes, donc j'avais déjà lu les 2 premiers, et du coup j'ai fini la trilogie avec ce tome 3. Alors c'est un thème assez classique dans le manga, mais que j'aime beaucoup. Alors en gros, pour faire simple, j'ai un défi, je dois le faire, sinon je meurs. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'est un thème assez récurrent. Donc peut-être un des plus connus, c'est King's Game, pardon, dont je vous avais déjà parlé du roman, mais qui est bien sûr dérivé d'un manga à la base. Mais alors pour le coup, ce manga a énormément de tomes, d'autant qu'il se dérive en plusieurs parties, donc King's Game Extreme, Origin, etc. Et moi j'aime bien en fait ce genre de thème, parce que c'est assez jouissif, faut pas se mentir. On n'est pas dans un truc où, c'est dramatique, mais je veux dire, pas dans un truc super sérieux en fin de compte, c'est très grotesque, déjà comment ces personnages peuvent mourir comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Bon, c'est du fantastique, mais même dans le fantastique il y a toujours une explication. Là il y a zéro explication, c'est comme ça et pas autrement, et ça c'est assez courant. Même quand on découvre qui tire les ficelles, oui, mais ce personnage n'a pas des super pouvoirs, donc bon, bref, donc c'est pas très sérieux, mais moi j'aime bien, ça fait un peu, voilà, destination finale, c'est-à-dire que la mort apparaît quand on s'y attend pas, et même si on sait, en fait on sait qu'elle va apparaître, mais on sait pas comment, c'est ça la question, surtout. Et voilà, et c'est surtout ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est le fait de voir les stratégies, voilà, des personnages pour contourner le truc, etc. Les calculs, ah oui, mais attention, si lui fait ça, elle va mourir, oui, mais si elle, machin, bon bref, c'est tout un stratagème compliqué. Et du coup, j'ai choisi Death Choice parce qu'il y a que 3, je savais qu'il y avait que 3 tomes, donc c'est parfait, ça suffit amplement, franchement, c'est pas la peine d'en faire 10 000 comme King's Game, c'est bon, une fois qu'on a compris le principe, voilà. Donc là c'est parfait, et j'ai beaucoup aimé, voilà, ce final assez tonitruant, assez extrême, quoi, voilà. Ensuite, alors j'ai continué pareil, une série dont j'avais lu le tome 1, c'est un shoujo cette fois, il s'agit de My Hero Novitch. Alors je n'ai pu retrouver le tome 1 dans ma bibliothèque, mais toujours est-il que j'ai continué, j'en ai lu, j'ai plusieurs tomes, mais là j'ai lu le 2 et le 3, donc j'avais acheté plusieurs tomes d'occasion en l'occurrence.
Alors, ce manga, alors je suis mitigée sur ce manga, c'est compliqué parce que d'un côté, alors bon, malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les shoujo. Il y a quand même un traitement des personnages féminins un peu problématique. Et là, en l'occurrence, ça met en avant, enfin ça fait l'apologie un peu de la beauté, hein. C'est faut se battre pour être belle. Alors, je vous parle un peu de l'histoire, hein, à la base, donc c'est le truc hyper classique. La nana qui est totalement moche entre guillemets, hein, voilà, qui a des grosses lunettes, qui a une coiffure pourrie, qui sait pas s'habiller, machin truc, et que donc limite elle est pas forcément harcelée, mais en tout cas personne s'intéresse à elle, etc. Et puis un jour, il y a un mec qui débarque et qui lui dit eh ben il faut faire ci, vas-y coupe tes cheveux, mets des lentilles ou je sais pas quoi, et voilà, tu vas devenir super belle. Et oui, bien sûr, genre la nana, elle était pas du tout belle de base, c'est bien connu, et elle enlève ses lunettes, c'est magique. Bref, non, oui, bon, c'est vu et revu. Après, bon, voilà, les shoujo, c'est toujours tourné de façon très rigolote, c'est du comique de situation, c'est un peu burlesque, un peu ridicule, et c'est ça que j'aime bien dans les mangas. Après, bon, voilà, je pense qu'il faut pas trop s'attarder sur ce message un peu bizarre. Voilà, voilà, faut lire ça au 10 millième degré en fait, parce que sinon, bon, donc voilà, c'est drôle. Moi, franchement, je me marre, hein, dans ce truc, parce que c'est voilà, c'est souvent des situations. Des situations un peu des quiproquos. Voilà, les mangas, ils aiment bien les quiproquos. Mais voilà, c'est pas féministe. J'ai lu ensuite, alors là c'est un post-apo en l'occurrence, qui est vraiment très très prometteur, et qui est d'ailleurs, enfin prometteur, là on en est à 7 volumes sortis sur 8 au total en France. Il est très bien noté, très bien critiqué. Il s'agit de Fire Punch. Fire Punch, donc c'est comme je l'ai dit, un manga post-apo avec des personnages qui ont des genres de pouvoirs un peu comme les X-Men, on va dire. Et c'est assez violent. Donc bon, là j'ai lu les 3 premiers tomes. Alors, j'avais bien été emballée par le premier tome. C'est assez original. Donc le héros en fait possède un pouvoir de régénération, c'est-à-dire que on lui coupe un bras et hop, le bras se régénère, un peu comme Deadpool en fait, sauf que là c'est quasiment instantané. Et donc il est increvable, hein, tout simplement. Et puis un jour il croise le chemin d'un autre mec qui a des pouvoirs, et lui en fait il peut créer un feu éternel, c'est-à-dire un feu dont les flammes sont impossibles à éteindre. Et il se trouve attaqué par cet homme, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, et en fait il se retrouve couvert de flammes, mais comme il peut se régénérer, donc plus son corps brûle, et à chaque fois il se régénère, et en même temps les flammes ne peuvent pas s'éteindre. Donc en fait, il est en souffrance totale, mais il apprend donc à gérer sa souffrance, et il se retrouve en fait en tant qu'homme de feu, tout simplement. Et donc voilà, il touche quelqu'un, cette personne meurt forcément, et en plus il ne peut pas mourir a priori, en tout cas pas facilement. Voilà, et donc oui, après je vous raconte pas tout ce qui se passe. Donc le tome 1 est super intéressant. J'ai moins aimé le tome 2 qui est moins dans l'action. C'est assez lent, donc j'ai un peu eu de mal. J'ai lu en 2 fois ce tome 2, j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans. Et puis alors le tome 3 là, c'est l'apocalypse. Il y a des scènes d'anthologie, c'est waouh quoi. C'est violent, mais c'est une violence hyper travaillée. Il y a des détails, j'ai envie de vous montrer parce que waouh, c'est vraiment impressionnant quoi. Voilà, c'est tout qui brûle. Ouais, il y a des... J'adore, je montre cette image aussi, j'adore.
Voilà, j'ai pas vraiment de spoil, hein, je vous rassure. Voilà. Pour Fire Punch, j'ai hâte de lire la suite. J'ai les 7 tomes hein, déjà qui sont sortis. J'ai pas forcément le temps de tous les lire, mais déjà c'est pas mal. J'ai lu ensuite, alors je pense que... Ah oui. J'ai lu ensuite, alors quand j'ai vu ce manga, j'ai fait waouh, je le veux absolument. Comment dire que c'est un séquel ou un spin-off, on va dire un spin-off. Je vous en avais déjà parlé du manga, mon manga préféré au monde. Il s'agit de Fruit Basket. C'est un des tout premiers mangas que j'ai lu et ça restera mon préféré parce que c'est beau, parce que c'est émouvant, parce que c'est hyper bien travaillé. Les personnages sont hyper attachants. Il y a une vraie morale. C'est merveilleux. Et en même temps il y a du fantastique. Et là j'ai vu donc ce spin-off qui s'appelle Fruit Basket Another. Alors au début j'avais cette couverture, donc il nous apprend pas grand chose à part qu'on voit que l'héroïne c'est un peu une nouvelle Toru, donc Toru qui était l'héroïne du vrai Fruit Basket en l'occurrence. Et puis je m'en suis rendu compte à la lecture que la couverture était réversible, donc c'est marrant. Du coup voilà, on se retrouve avec cette magnifique couverture et là on se dit ouais, c'est Yuki et Kyo. Non oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ces nouveaux personnages et les anciens, mais il y a quand même quelques différences. Du coup je me suis lancée dans la lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver voilà l'ambiance de Fruit Basket avec les personnages. Alors c'est les descendants hein, donc dans le tome 2 d'ailleurs on découvre quelques liens de parenté en fait avec les anciens, où on devine d'ailleurs pour certains, ça qui est intéressant. Par contre je suis dégoûtée parce que en fait dans le tome 1 il se passe pas grand chose, dans le sens où on voit les nouveaux Soma, hein, la famille Soma, avec la nouvelle héroïne qui s'appelle, je ne sais plus, c'est pas grave, Sawa, elle s'appelle, voilà, Sawa Mitoma, qui les rencontre et voilà, ils la prennent sous leur aile, etc. etc. Bon, c'est rigolo, mais voilà, il se passe rien finalement. À un moment, voilà, on a en fait donc le nouveau Yuki, on va dire, qui dit, en parlant du nouveau Kyo, qui est Kyo tout craché d'ailleurs, qui dit oui, il aime pas trop la pluie. Là, Sawa dit ah, comme les chats, et Kyo répond, enfin Kyo, Hajime, si ma mémoire est bonne, Hajime répond non, je suis pas un chat, d'ailleurs si tu m'enlaces je vais pas me transformer en chat. Donc référence bien sûr à Fruit Basket, puisque dans Fruit Basket quand les personnages s'enlaçaient, en gros ils se transformaient en animal, leur animal totem, on va dire. C'était ce qui était leur malédiction d'ailleurs, c'était ça leur malédiction. Et là on se dit d'accord, donc ils se transforment pas, donc ça veut dire que la malédiction elle se déclare sous une autre forme. Donc là, suspense, j'ai envie de savoir, je me dis vite le tome 2, j'ai acheté dans la foulée le tome 2, et voilà, dans l'espoir qu'on en apprenne plus. Et ben non, je suis désolée, je vous spoil un peu, mais ne vous lancez pas dans la lecture si vous espérez retrouver exactement, enfin pas exactement, mais retrouver le même thème un peu que dans Fruit Basket, c'est pas le cas. Et alors en plus, parce que moi je me disais bon, ça va être peut-être long à venir, elle veut vraiment poser ses personnages, etc. Ok, sauf qu'à la fin il y a un petit mot de l'auteur à la fin du tome 2 où elle dit, je sais, bref, où elle dit je pense que le tome 3 sera le dernier. Donc là c'est pas possible. Tu peux pas en un tome tout faire ce que tu as fait en 21 tomes ou 22, je sais plus, de Fruit Basket. Non. Donc ça veut dire que en gros, bah voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. C'était juste un petit clin d'œil, c'était juste pour dire tenez, tiens, vous allez retrouver un peu l'ambiance de Fruit Basket pendant 3 tomes et point barre. Donc je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que au final, j'ai l'impression que c'est comme si on me présentait, je sais pas, un super gâteau et qu'on me dit vas-y goûte une petite miette, oh, c'est trop bon, je veux la suite. Ah ben non, tu en auras pas. Ok,
voilà. Du coup, bah, je lirai le 3e tome évidemment, mais je suis très déçue. Ensuite, j'ai lu, alors c'est peut-être le manga que j'ai préféré dans la liste, parce que tellement original, parce que tellement de suspense, quoi. Et on a tellement envie de savoir comment ça va évoluer. Il s'agit de Man in the Window. Alors j'avais déjà lu ce tome 1. Je vous en avais parlé, donc c'est ce héros qui un jour donc dans une ruelle tombe sur alors si je me trompe pas, tombe sur un appartement qu'il connaît pas, et puis en fait il découvre que à l'intérieur de cet appartement en fait il se voit lui-même mais quelques années plus tard, et de l'autre côté bien sûr son moi du futur le voit également, et donc ils vont pouvoir communiquer entre eux, et voilà, et je vous laisse imaginer ce qui peut se passer quand on se rencontre dans le futur. Et là j'ai lu le tome 2 et j'ai tellement adoré, parce que alors, il est magnifique ce tome 2 d'ailleurs, parce que voilà, il y a une enquête, il cherche le moyen de changer certaines choses dans le futur, je ne vous dis pas quoi, et c'est voilà. Alors oui, quand je dis c'est original, effectivement le thème du voyage dans le temps, c'est évidemment pas original, mais de le faire de cette manière, je trouvais ça super intéressant, parce qu'en fait ils peuvent se parler à travers la vitre, mais ils ne peuvent pas se toucher. S'ils ouvrent la fenêtre, il n'y a rien derrière. Enfin voilà, c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'après ils vont trouver des stratagèmes pour pouvoir communiquer entre eux, mais sans être face à face. Enfin voilà, il y a tout un truc, c'est excellent, c'est excellent. Voilà, franchement j'adore, j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai lu ensuite le manga d'un auteur français, alors de 2 auteurs. J'avais parlé donc du dessinateur en fait la dernière fois, qui s'appelle Otto-san, que j'avais rencontré dans un salon à Montpellier, la Comédie du Livre. Donc en fait ils sont 2, hein. Il y a donc Miki Makasu, d'ailleurs je me demande si c'est pas une femme avec un nom pareil, mais bon bref, Miki Makasu qui fait le scénario et Otto-san qui fait les dessins. Donc j'ai lu le 1er tome de Double Me. Alors franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai eu l'impression, alors si ce n'est le fait que ce soit dans le sens français, j'ai vraiment eu l'impression de lire un véritable manga. Les dessins sont vraiment voilà, visuellement c'est vraiment top, quoi. Voilà, c'est super bien dessiné, on reconnaît effectivement voilà les codes du manga, là elles sont en colère, voilà. Alors en fait, donc l'héroïne est comment dirais, la fille d'un diplomate, si je ne me trompe pas, très, très connu, et elle a été harcelée plus jeune, bon, je ne vous dirai pas pourquoi, et en fait donc elle n'a pas beaucoup d'amis à part une qui est Eri, et Eri malheureusement se fait assassiner froidement, et donc en découle une enquête, et en fait l'histoire tourne autour d'un réseau social qui s'appelle Double Me, qui en fait, alors le réseau social ne s'appelle pas Double Me à la base, il s'appelle, je ne sais plus, c'est un réseau social tout basique où voilà, on peut discuter avec un avatar, etc. Mais ce réseau social va plus loin, c'est-à-dire que quand une personne meurt, il y a une intelligence artificielle qui prend sa place. Et donc on peut continuer de discuter avec cette personne en parlant avec une IA, et qui va exactement reproduire un peu les attitudes et les réactions de la personne. Donc ça c'est très intéressant. Pour l'instant, c'est pas encore... On a vu donc ce réseau social en action, mais on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Il y a aussi l'enquête autour de la mort d'Eri, etc. Donc c'est très très intriguant. Donc voilà, il faudra que je lise rapidement le tome 2. J'ai lu également, alors on retourne un peu dans ce thème du défi. Alors c'est pas tout à fait, là c'est pas un défi si tu le fais pas tu meurs, c'est plutôt un défi un peu comme Kaiju, je sais pas si vous connaissez, c'est plutôt voilà, on fait des défis mais il y a de l'argent à la clé. Un drama que j'avais adoré, c'était
Liar Game, je crois que c'est ça, Liar Game, absolument génial, où en fait, en gros, c'est le but, c'est tu fais des jeux et si tu perds de l'argent. Sauf que en fait, c'est des trucs très machiavéliques, voilà. Et là, en fait, donc dans Friends Game, le principe, c'est qu'un groupe d'amis doit répondre à des questions et faire des petits défis à l'oral, on va dire, pour tester leur amitié. Et évidemment, au début, ils sont sur deux, sauf qu'ils se rendent compte que il y a quelqu'un en gros qui les trahit dans le groupe, et puis tout le monde se suspecte et ça part en live. C'est le coup classique, mais moi j'aime bien. Je suis un peu sadique en fait. J'aime bien les trucs, les trucs comme ça, bien machiavélique, bien sadique, voilà. Du coup, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, tome 1 et le tome 2. Voilà, c'est une histoire sympathique, c'est pas hyper original en soi, mais quand même c'est intéressant parce que c'est fou, mais je trouve que les mangaka ont quand même de l'imagination, dans le sens où, outre le thème qui est effectivement plutôt vu et revu, il faut quand même arriver à trouver les questions, les jeux qui vont faire qu'il va y avoir des stratagèmes derrière, et les stratagèmes c'est quand même pas le plus simple à imaginer. Moi je pense pas que j'en serais capable, quoi. Franchement non, franchement vraiment j'admire pour ça, et moi j'adore lire ce genre de manga. J'ai lu ensuite, alors là on change un peu de style, mais on reste dans le seinen. Il s'agit de l'Ange de l'ombre. Alors là on est c'est simple, vampire et mafia. Alors c'est pas vraiment des thèmes que j'aime d'ordinaire, et j'avoue que du coup j'ai bien aimé. Donc j'avais déjà lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. J'aime bien, mais voilà, c'est pas des thèmes qui me parlent vraiment. La mafia, bon là voilà, il y a des vampires dans la mafia, bon c'est bien, les dessins sont super beaux et tout, c'est intéressant, mais voilà, je suis pas transcendée, je suis pas de ouf dedans, voilà. Donc j'ai le tome 3 aussi, je le lirai certainement, mais voilà, c'est pas ma priorité. Ensuite j'ai lu celui qui va rentrer dans le challenge, le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit des Contes cruels de Kaori Yuki. Alors Kaori Yuki, je vous l'avais dit, c'est l'autrice de Angel Sanctuary, qui est un manga formidable, un de mes mangas préférés au monde, je pense. Les dessins sont toujours magnifiques. Donc là, en fait, c'est des petites nouvelles qui sont un peu, racontées comme des contes, mais parfois, pour certaines, dans notre monde, en fait, dans un monde contemporain. Donc c'est du fantastique. La première histoire est pas fantastique, mais c'est dans un monde de contes de fées, donc ça fait quand même un peu heroic fantasy, enfin ça fait fairy tales quoi, contes de fées. Voilà, franchement ça mange pas de pain, mais les histoires sont sympas. Voilà, un peu court, oui c'est des nouvelles, mais sympathiques, et puis j'adore la plume de Kaori Yuki, donc ouais, c'est pas mal du tout. J'ai lu après, alors là encore je change de style, là on va être dans un manga d'horreur, et j'ai adoré, j'adore ça, déjà le synopsis me donnait envie et j'ai pas été déçue. Il s'agit de Monkey Peak. Monkey Peak, alors l'histoire c'est des employés donc d'une entreprise, en fait, simplement, qui vont faire un team building. Ouais, super, le team building, faire de la randonnée en montagne, oui, bon, jusque là ça va, sauf que malheureusement ils vont dans un trou un peu paumé, et ils tombent sur un singe. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien là, mais voilà, un singe qui tient une machette et qui va donc les trucider, pas tous, mais il va en trucider une partie en tout cas pour commencer, et puis là on se retrouve dans un survival horror. Et moi ce que j'aime bien, c'est que, enfin ce que je trouve bizarre quand même, c'est que il n'y a pas un moment, enfin avant, à part à la fin du volume, il n'y a pas un moment où ils se disent mais c'est un mec qui est déguisé en singe. Enfin, je sais pas, mais moi c'est ce que je me serais dit, parce qu'un singe qui arrive avec une machette, quand même, bon. Mais bon, bref, admettons, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est génial, c'est voilà l'organisation pour la survie et le stress, parce que bien sûr,
il y a, ce singe est complètement machiavélique, c'est justement la raison pour laquelle aussi je me dis que c'est un peu obvious que ce soit un homme, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est assez, ouais, c'est assez trash et c'est bien sadique, comme j'aime, voilà. Donc là, j'ai vraiment hâte de lire la suite, j'adore ça, le survival horror. Voilà. Et enfin, pour terminer, j'ai lu encore un spin-off, décidément, c'est la mode des spin-offs, il faut croire, mais je pense que ça, encore une fois, c'est parce que les gens sont nostalgiques. Ouais, je pense que c'est pour appâter un peu voilà, les trentenaires comme moi, qui ont aimé une période des mangas où il y avait encore pas beaucoup et où sortaient en manga des dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Donc en fait, en gros, ma génération à moi, les 30-40, on est hyper nostalgique, quoi. C'est 30, allez, on va dire 25-45, j'ai élargi un petit peu pour n'exclure personne, mais oui, on est des gros nostalgiques et ça se voit d'ailleurs, ça se voit dans les jeux vidéo et les films qui sortent, Ready Player One par exemple, ça se voit dans les fringues, ça se voit dans plein de choses, même des vieux jeux qui ressortent, et ils font un peu pareil pour les mangas, et voilà, ils rééditent des vieux mangas, par exemple, donc Cat Size, par exemple, récemment. Ou alors, voilà, ils font des spin-offs, et ça, je trouve ça super bien. Bon, alors là, c'est pas un vieux manga non plus. Je l'ai lu, je pense que ça doit faire une dizaine d'années, un petit peu plus, une douzaine d'années. Mais voilà, c'est un manga que j'avais vraiment adoré. Il s'agit de l'Académie Alice. L'Académie Alice, en fait, c'est quoi? C'est une école où, alors pareil, moi ça me fait toujours penser aux X-Men quand il y a plein de personnages qui ont des pouvoirs comme ça au milieu des gens normaux et des pouvoirs un peu différents les uns des autres. Ouais, ça me fait toujours un peu penser aux X-Men. Mais là c'est un peu ça en fait, donc dans toute la population il y a des gens qui ont d'un coup un pouvoir, alors ça peut être un pouvoir psychique, ça peut être un pouvoir physique contre les éléments, ou enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Et donc on les découvre quand ils sont enfants et on les envoie à ce moment-là dans une école, l'Académie Alice, où ils vont apprendre, déjà ils vont aller à l'école, mais aussi ils vont apprendre à gérer leurs pouvoirs et puis être répartis dans différents groupes, sachant qu'il y a un groupe qui s'agit, je sais plus comment ça s'appelle ce groupe, mais en gros c'est des pouvoirs dangereux, mortels. Voilà, par exemple le feu. Et là alors j'étais pas de ouf emballée, en fait je pense que je l'ai vraiment pris parce que c'est le spin-off, parce que c'est la nostalgie. Ils ont sorti donc l'Académie musicale Alice. Désolée, je dis jamais les auteurs, mais bon là c'est Tachibana Higuchi. Voilà, je l'ai dit quand c'était connu, et encore Fruit Basket c'était Natsuki Takaya. Bon bref. C'est vrai que les auteurs japonais, c'est pas forcément ce qu'on retient, les mangakas, c'est pas forcément ce qu'on retient le plus, on retient quand même plus ce livre. Et d'ailleurs, quand on va en général dans les librairies, les mangas, contrairement aux livres, ne sont pas classés par auteur, mais sont classés par titre. Je pense que parce que les gens se focalisent plus sur le titre que sur les auteurs. Donc l'Académie musicale Alice, donc Tachibana Higuchi qui est évidemment l'autrice de l'Académie Alice, c'est un spin-off. On est avec la sœur, l'héroïne c'est la sœur de Tsubasa Ando, qui était un des personnages de l'Académie Alice. Alors c'était un personnage secondaire mais qui avait quand même une importance, une grande importance. Et donc là on est avec sa petite sœur qui elle n'a malheureusement pas de pouvoir, mais qui rêverait de retrouver son frère parce que malheureusement les enfants qui sont j'allais dire enfermés, mais oui, qui sont recrutés par l'Académie Alice se retrouvent coupés de leur famille jusqu'à leur majorité, peut-être même plus, je ne sais pas. Et donc là, cette petite sœur veut absolument revoir son frère, et pour ça, elle va postuler pour entrer dans l'Académie musicale Alice, qui exceptionnellement ouvre son école à des enfants, des personnes, des adolescents en l'occurrence, qui n'ont pas de pouvoir. Voilà. Donc vous l'aurez compris avec le titre, on n'est pas dans une école normale, c'est une école c'est une école de musique, de théâtre, enfin c'est un peu tout ce qui est artistique.
tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est métier de la scène, voilà, parce qu'il y a du théâtre, comédie musicale, musique d'une façon générale, et en fait c'est une école de filles, et donc l'héroïne qui s'appelle Hikari, voilà, j'avais oublié, Hikari ne sait pas faire grand chose, mais en fait elle va être recrutée. Pourquoi? Parce qu'elle a un comportement, une prestance assez masculine. Alors bon, moi j'aime pas trop genrer les choses, mais en gros c'est ça, et donc on va la recruter parce qu'elle peut jouer des rôles de mecs, tout simplement, parce que dans cette école les hommes sont joués par des femmes, puisqu'il n'y a que des femmes. Cela dit, moi je trouve ça assez intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc la gamine que vous voyez là, qui est la deuxième héroïne, est en fait un héros, et donc c'est un, oui, voilà, c'est un homme qui est infiltré pour une raison spécifique dans cette école, et en fait qui est absolument qui est tout à fait dans les critères féminins qu'on s'imagine. Donc voilà, en gros c'est un peu cliché, on a la fille un peu garçon manqué, et puis le garçon qui passe aisément pour une fille. Mais en même temps j'aime bien parce qu'on sort dans les codes de genre, des codes de genre, et surtout il y a une histoire d'amitié entre les deux qui je trouve tend vers une histoire amoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, bien sûr c'est hétéro, mais ça fait très relation homosexuelle en fait entre deux femmes. Comment c'est, parce que bon, elle a beau être un peu garçon manqué, ça reste quand même une fille, et bon, lui, voilà, c'est complètement, enfin, voilà, complètement, il agit complètement comme une femme, donc c'est assez intéressant, je trouve, leur relation. Voilà, ça change un peu. Bon, à part ça, bon, j'ai pas trouvé l'engouement que j'ai eu, voilà, avec l'Académie Alice, parce que je suis pas trop fan de musique et tout ça. Mais c'est intéressant, on verra bien pour la suite, voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, c'est bien un peu de parler de manga, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de booktubeurs et de booktubeuses qui parlent de manga. C'est un peu dommage d'ailleurs. Peut-être plus justement du côté des critiques cinéma ou quoi, des fois, voilà. Mais non, ouais, du coup je pense que ça change un peu, et puis je voulais faire, j'ai pas eu le temps là ces derniers temps de m'occuper de travailler sur une vidéo, donc j'ai fait une vidéo un peu facile, et ça tombait bien, puisque dans le cadre donc du mois de la BD, j'ai pu lire tous ces mangas. Je suis assez, oui, voilà, je suis assez contente de m'être remise là-dedans. Bon, là, j'aurais pas forcément un rythme comme ça tous les jours, mais de temps en temps, je me suis promis voilà, d'en lire, d'en acheter de temps en temps, si possible l'occasion, bien sûr, parce que j'ai un peu cette nostalgie aussi, et puis j'adore. Voilà, vous aurez compris que j'ai une grosse préférence pour les seinen et les shoujo. C'est pas parce que je suis une femme, c'est parce que je trouve ça drôle. Je suis les shoujo, hein, je parle les shoujo, je trouve ça gentil. Après, je vous avoue que je suis moins hypée qu'avant par les shoujo, parce que je me rends compte que bon, c'est quand même des thèmes plus ou moins récurrents qui reviennent, et puis ouais, l'image de la femme n'est pas forcément mise en valeur, mais bon, déjà un peu plus que dans les shonen. Parce que franchement, les shonen, c'est un peu la catastrophe. Je suis désolée, il y a des shonen que j'aime beaucoup. One Piece, à chaque fois je cite One Piece, j'arrive pas à en trouver d'autres. Il y en a d'autres. Mais ouais, Samurai Deeper Kyo, que j'avais adoré par exemple. Rakai Blues. Enfin voilà, oui, j'en ai eu plein que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, c'est quand même toujours un peu cette histoire un peu initiatique, où voilà, le héros il va battre des méchants de plus en plus forts, etc. Bon, c'est pas des thèmes, voilà, c'est pas des thèmes qui accrochent. Après, voilà, on peut dire les shoujo aussi, c'est toujours la gamine qui est timide ou machin, et qui va rencontrer le beau ténébreux, machin. Bon, effectivement, voilà, toujours ce triangle amoureux entre d'un côté le gentil, un peu drôle et tout, et puis de l'autre côté le bad boy super ténébreux, secret. Enfin, c'est vrai que c'est un thème un peu récurrent, mais heureusement il y a des exceptions. Et puis par exemple il y a du fantastique, et puis il y a plein de choses très très bien écrites, Fruit Basket. Mais dans les shonen aussi, évidemment, c'est juste, voilà, c'est juste une question de thème.
de thèmes ouais, d'atomes crochus, de préférence, voilà, vers tel ou tel thème, tout simplement. Je pense que c'est ça. Et les seinen, bah, évidemment, les seinen, j'adore parce que c'est simple, hein, dans mes lectures basiques, on va dire, mes lectures de romans, ce que je préfère, ce sont les thrillers, les romans d'horreur, les thrillers psychologiques, romans noirs, etc. Et évidemment, bah, ça se retrouve dans mes lectures de manga, c'est normal. Et là aussi, et là, vous l'avez vu, comme avec les mangas que j'ai présentés, on a des thèmes vraiment différents. On a de l'horreur, on a du thriller psychologique. On a voilà, des voyages dans le temps fantastiques, du post-apo, enfin voilà, c'est des vampires, de la mafia, voilà. Non, franchement, je pense que voilà, j'essaye quand même de lire des choses plus ou moins différentes, mais c'est vrai que voilà, j'ai une grosse préférence pour le seinen que j'adore, et puis j'ai toujours voilà cet amour un peu pour le shoujo, mais ça je pense que c'est vraiment dû aussi à la nostalgie, parce que voilà, c'est ce que je regardais aussi quand j'étais petite, forcément, même si je regardais aussi des trucs pour garçons, Dragon Ball, Olive et Tom, voilà, mais bon. Voilà. Je vous reparle du 20 News Challenge, comme toujours, le challenge de la rentrée littéraire. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est pas trop tard encore, hein, ça commence à peine, c'est jusqu'en décembre. Le principe, c'est de lire entre 1 et 20 livres de la rentrée littéraire, donc livres sortis entre le 15 août et le 31 octobre. Moi, j'en suis à mon 5e, c'est ça, j'en ai lu 5 je crois, donc bon, j'ai un bon petit rythme, ça va. Moi je continue mes challenges, alors le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai pas trop avancé, voilà, j'ai lu Les Contes Cruels et un autre livre, Legend Institute, mais parce que j'ai un peu réparti en fonction des mois, en fonction des lectures que j'allais faire. Voilà, mais là j'ai un bon rythme, donc je suis assez contente. J'espère donc vous revoir prochainement. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo sur la petite fille sur la banquise d'Adélaïde Bon, parce que j'ai adoré ce livre, parce que ça mérite vraiment une vidéo dessus. Cependant, déjà j'ai pas eu le temps de travailler dessus. D'autre part, j'ai lu un autre livre sur le viol qui s'appelle Le Malheur du Bas, et qui ressemble étrangement à Je me suis tue de Mathieu Ménégo, sauf que on dirait que tout ce qui était ajouté dans ce livre se retrouve, a été corrigé, je veux dire, dans Le Malheur du Bas. Du coup, j'ai envie en fait de vous faire une vidéo un peu plus tard sur un peu ce thème du viol et comment il est traité en fait dans les livres, parce que c'est important, je pense que le but de la littérature, c'est pas seulement de nous emmener dans une histoire, etc., c'est aussi de faire passer un message, c'est assez important pour moi. Voilà, donc je vous promets ça, je ne sais pas quand, mais je le ferai, c'est certain. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ça sera, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus, mais voilà, j'espère la semaine prochaine en tout cas que ce sera fait. Je vous fais des bisous, j'espère que vous aurez de bonnes lectures, j'espère vous croiser au fil de mes challenges et de mes pérégrinations sur les différents groupes Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à bientôt. Miaou.